et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo blabla, vous l'avez vu dans le titre sur la vignette. Ça va être une FAQ, une foire aux questions. Alors, en fait, je vais tenter de répondre à plein de questions. Alors, si tu es débutant ou pas débutant, reste sur cette vidéo parce que ça va t'intéresser. Il y a automatiquement un paragraphe à un moment donné, je pense, qui te sera profitable. À toi qui me regarde. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je voulais faire une petite aparté avant de commencer vraiment la foire aux questions. Je voulais d'abord revenir pour les débutants, pour leur donner quelques petits conseils avant d'acheter un drone. Voilà, ça peut être intéressant. Parce que voilà, c'est quand même une des questions qui revient souvent, c'est je débute, qu'est-ce que je dois acheter comme drone? Tout d'abord, vous savez que les drones font partie intégrante maintenant on va dire, de la société moderne, parce qu'on en parle de plus en plus. Alors que ce soit pour le loisir, évidemment, parce qu'il y a différentes catégories, que ce soit dans le domaine professionnel, parce que dans certains domaines, ils ont remplacé les prises de vue par hélicoptère, évidemment. Et puis, moi, je ne vais pas rentrer en détail, mais au niveau des guerres, l'usage de drones se fait de plus en plus. Il n'y a qu'à citer l'Ukraine, dont on parle assez régulièrement. Voilà, donc vous voyez que les drones au quotidien, on en parle de plus en plus. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Quand vous faites des vols de drones à gauche, à droite, pour ceux qui en font déjà, vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui vous disent « Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» etc. Et souvent, il faut leur expliquer. Souvent, le mieux, moi je préfère, c'est voler un petit peu plus loin pour être tranquille, pour pas être embêté. Et comme ça, tout se passe bien. Voilà, donc pour revenir aux débutants, toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « Je veux acheter un drone. Mais quel drone dois-je acheter ?» Ça, c'est une bonne question. Donc, comme je l'ai dit un petit peu en préambule, on va dire, on a trois grosses catégories, le loisir, le professionnel, et puis celui qui veut juste faire un petit peu de vidéo photo, donc soit loisir, soit professionnel, et puis donc les drones, on va dire, militaires ou les drones d'État, qui sont carrément une catégorie à part. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est pas le but là de cette vidéo. Donc on va aborder évidemment le drone de loisir, parce que c'est comme le but de la chaîne, c'est le but si tu es débutant, c'est pour faire du loisir. Donc en fait, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton drone? Voilà, parce qu'en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de l'utilisation que tu risques d'en avoir, le modèle de drone ne sera pas le même à acheter. Ça, c'est une évidence. Et puis dans tous les cas, évidemment, il faut éviter ce que l'on appelle... J'aime bien faire ça. Ce que l'on appelle l'achat compulsif. Tu vas pas aller acheter un drone parce que tu as vu que le voisin en avait acheté un, ça a pas de sens. Et là, tu te dis, oh ouais, c'est super, j'ai un drone. Il y en a plein qui font ça. Ils l'achètent et le drone, il reste dans un placard, on le retrouve sur le bon coin à vendre. Donc évitez, réfléchissez, il faut que le projet soit mûrement réfléchi. Voyez si vous avez quelqu'un qui en possède déjà un pour essayer de voir un petit peu, quand il vole, un petit peu ce que ça donne, etc. Ensuite, la question suivante à se poser, c'est le budget. Quel est ton budget? Ouais, forcément, parce que si tu as un budget à 300 euros, ça sera pas la même chose que si tu as un budget à 1000 ou 1500 euros, et tu n'auras surtout pas le même modèle. Alors, moi, je veux déjà dire une première chose. Dans la majorité des cas, partez sur un drone DJI, parce que c'est pas pour leur faire de la pub, mais moi, c'est ce que j'utilise au quotidien, même au boulot. C'est ce qui se fait de mieux, et c'est ce qui est surtout le plus fiable. Donc, pensez à ça. Pensez dans le temps. Je connais plein de monde qui achète un drone pas cher sur AliExpress, sur différents sites ou même sur Amazon. Et écoutez, et puis comme en fait c'est pas un vrai drone, c'est du jouet. Donc vous allez vous en servir un petit peu dans la maison. Dès que vous allez dehors, il y aura un coup de vent, il va s'envoler. Vous allez dire c'est pourri. En plus c'est compliqué à piloter. C'est pas facile du tout. C'est pour ça. Réfléchissez bien, gardez un bon budget. Budget minimum, on va dire, c'est 500 euros. Il y a un petit peu moins, forcément, mais comptez 500 euros. À moins, vous aurez dû jouer et vous vous ferez pas plaisir et vous allez vous dégoûter du drone. Donc ça, c'est très important déjà. Parce que si on continue à parler un petit peu budget, vous avez en moins de 500 euros, vous avez un mini SE qui permet déjà de débuter dans des très très bonnes conditions. Après, vous avez de 500, on va dire, à 1500 euros. C'est une gamme intéressante où on va retrouver du Mini 4 Pro, notamment, où là, vous ferez des super trucs. Vous avez le Flip maintenant. Vous avez le Neo si vous voulez vous faire la main, mais le Neo, ça va être très vite limité dès qu'il va y avoir du vent aussi. Donc, je le conseille pas vraiment pour débuter. Et puis ensuite, vous avez des gammes au-dessus de 1500, 2000 euros, etc. Mais après, donc, vous avez le R3S qui est déjà un cran au-dessus. Après, on va pas attaquer la gamme des Mavic 3 parce que c'est de la gamme professionnelle et le budget explose. Donc, je pense pas que c'est ce que vous recherchez de toute façon. Ensuite, la question à se poser, tout simplement, c'est de quoi j'ai besoin. Maintenant, quand vous achetez un drone, minimum, assurez-vous que la caméra filme au moins en 4K. C'est vraiment le minimum parce que maintenant, même sur YouTube, tout le monde est en 4K. Il faut vraiment que vous ayez un drone en 4K.
il n'y a pas à chercher. Ensuite, bon, on va parler de la portée. Alors la portée, maintenant, tous les drones ont des portées spectaculaires. Dans tous les cas, comme vous devez piloter à vue, normalement, la portée, en principe, il n'y a pas trop, surtout si vous achetez un drone de chez DJI, vous n'avez pas trop à vous soucier de la portée, ça c'est sûr. Ensuite, ce qui est important, c'est l'autonomie. Ça, par contre, ça c'est important. Pensez-y, l'autonomie. Alors, tous les drones maintenant ont au moins une demi-heure d'autonomie. Faites gaffe, quand on vous annonce sur le papier une autonomie à 45 minutes, vous ferez jamais 45 minutes. Enfin, moi, personnellement, j'y arrive pas. Après, je vole, je suis souvent en altitude. Ça joue, il peut y avoir du vent, etc. Mais si on vous annonce 45 minutes, comptez que vous avez 35 minutes de vol. Ce qui est déjà énorme, hein. Vous avez largement de quoi faire les vues que vous avez envie de faire. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'autonomie a son importance, pensez-y. Et puis ensuite, en fonction du drone, vous avez la résistance au vent. Et ouais, ça, il faut y penser aussi. Ça peut avoir son importance selon l'endroit où vous volez. Celui qui va voler dans une zone vraiment venteuse, et ben forcément, il faut prendre en compte. Donc si vous prenez, par exemple, un R3S, mais évidemment, il faut avoir le budget, ça tiendra bien mieux au vent, forcément, qu'un Mini 4 Pro, qui lui, je le rappelle, tient déjà bien au vent. Hein. Moi, j'en ai qui ont volé avec moi sur les stages gratuits, qui avaient du Mini 4 Pro, même du Mini 3 à l'époque. Écoutez, même à 45 km/h de vent, j'ai été étonné. Il n'y avait pas de problème. En fait, le problème, c'est ça que vous mettiez en tête, surtout si vous débutez. C'est pas que le drone va se retourner s'il y a un gros coup de vent. En principe, moi, ça, je l'ai jamais vu faire, écoutez. C'est surtout, si vous avez le vent de face, il faut que vous puissiez ramener le drone. Donc, si vous avez un vent de face à 60 km/h et que votre drone au maxi, il va à 45 km/h, eh ben, vous pourrez pas le ramener, hein. Ça, c'est physique, hein, on va dire. C'est à ça qu'il faut penser. Ce qui peut vous sauver parfois, c'est que vous avez le mode sport. Le mode sport peut monter à 65 km/h en moyenne, hein, sur les drones. Ça peut vous sauver. Si vous avez un vent à 50 km/h, votre drone va au maxi à 42, par exemple, c'est à peu près la moyenne. Vous pourrez pas revenir, vous passez en mode sport et vous reviendrez tout doucement, mais vous pourrez ramener votre drone. Petite astuce au passage. On n'y pense pas des fois au mode sport, j'en connais qui n'y ont pas pensé, même dans des cas professionnels. C'est pour ça que je dis ça, c'est pas moi. Alors ensuite, évidemment, pensez à la réglementation, hein, pour les nouveaux, ça c'est important. Moi, je vais pas revenir dessus, on en parle au stage si vous voulez. Venez me voir, j'ai fait une vidéo il y a récemment, hein, sur les stages gratuits. Venez me voir, on en parle. Mais sinon, pensez à la réglementation en fonction du pays dans lequel vous volez, ça a son importance, en fonction des zones dans lesquelles vous volez. Certains disent, moi je m'occupe pas, je vole. C'est quand même pas une bonne idée. Moi, tous les vols que je fais, ils sont réglementaires. Comme ça, là-dessus, on n'a aucun problème. Et puis surtout, ça évite de donner une mauvaise image. Et pensez à la réglementation, c'est important. Voilà, donc si vous débutez, pensez à votre niveau de pilotage. Je sais pas, il y en a qui débutent en drone, mais qui avaient fait du modélisme auparavant, etc. Tout le monde n'a pas le même niveau. Bon, dans tous les cas, les drones, par exemple chez DJI, ils sont tellement assistés, hein, que c'est ce que je dis, presque un gamin de 10 ans va pouvoir le piloter, c'est pas trop ça le problème. Hein. Ne vous surestimez pas non plus, hein, il faut savoir ce que vous savez faire. Il y a les capteurs sur les drones, sur certains, pas tous, mais sur certains, il y a les capteurs. Moi, je vole pas en me disant j'ai des capteurs, je fonce. Hein. Le capteur, il est là au cas où, mais sinon, je fais toujours gaffe à mon environnement. Pensez-y, ça a son importance aussi. Donc, un truc que les débutants ne font pas, enfin, beaucoup de monde ne fait pas, c'est lire le manuel. Ah ouais, c'est assez embêtant, lire le manuel. Mais écoutez, vous y apprendrez pas mal de choses dans le manuel. Donc, c'est quand même important de lire le manuel pour connaître pas mal de fonctionnalités du drone. Ça peut être embêtant, mais pensez à le lire. Ça, c'est le petit conseil que je vous donne et qui n'est pas suivi par grand monde. Mais je vous assure, le manuel a son importance. Voilà, donc après, vous allez recevoir votre drone. Donc généralement, il y a les hélices à mettre, il y a souvent des mises à jour à faire. Pensez bien à vous inscrire, à créer un compte chez les DJI, si vous avez un drone DJI, hein, je reste là-dessus parce que c'est ce que je connais le mieux. Pensez à vous inscrire, à vous connecter dessus, parce que la question qui revient aussi souvent, c'est ah bah tiens, mon drone est bloqué à 30 mètres, je peux pas voler à plus de 30 mètres de distance. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout simplement que vous n'êtes pas connecté à votre compte. Ça le fait également. J'en connais qui se reconnaîtront. Ça le fait également à ceux qui ont un drone et qui n'ont pas volé pendant une certaine période avec. Quand vous allez redécoller avec votre drone, il va vous dire qu'il ne peut pas se connecter. En fait, c'est se connecter au compte. Il faut vous réidentifier. Donc, pensez à avoir vos identifiants pour pouvoir voler correctement. Donc, comme je l'ai dit, je crois avant, je ne sais même plus. Pensez à regarder les mises à jour. Ça, c'est important. Quand vous allez recevoir votre drone, souvent, il y aura des mises à jour à faire. C'est quasiment systématique. Ça a son importance parce qu'il y a souvent l'ajout de nouvelles fonctionnalités et puis ça peut résoudre quelques bugs. C'est un peu comme pour tout, il y a des mises à jour maintenant. Pensez aux mises à jour. Pensez également à vous enregistrer sur Alpha Tango pour avoir votre numéro d'exploitant. Ça, c'est obligatoire pour tous les drones. Il y en a qui ne le savent pas. Pas forcément immatriculer le drone, mais le numéro d'exploitant, même pour le loisir, il faut que vous le créez. Il faut le créer, n'oubliez pas, il doit être affiché sur le drone. Donc très important, pensez-y, pensez à le faire.
Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu rapidement pour les débutants. Et maintenant, on va passer un peu plus à la petite foire aux questions. Je vais tenter de répondre à quelques-unes de vos interrogations. Donc dans cette foire aux questions, on va parler notamment du drone du R3, R3S, parce que c'est assez similaire. Une petite partie sur l'Avata et une partie montage vidéo, comme moi je fais, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je vais revenir un petit peu dessus puisque j'ai quand même régulièrement des questions là-dessus. Alors on va commencer par le R3, R3S, parce que les deux sont assez similaires. Souvent il y a des questions qui reviennent sur l'autonomie. Donc l'autonomie chez DJI est donnée à peu près pour 45 minutes. J'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est à peu près ça. Pensez que c'est pas ce que vous ferez selon l'endroit où vous volez. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, l'autonomie ça va jouer en fonction de l'altitude à laquelle vous volez, du vent, la situation, enfin de plein de choses, de la température extérieure, enfin il y a plein de choses. Mais vous comptez facilement sur un R3, R3S, vous avez au moins 35 minutes de vol, ce qui est largement suffisant. Je peux vous garantir que vous pouvez, même si vous tournez, vous pouvez parcourir de la distance. Il n'y a aucun problème sur l'autonomie. Alors le calibrage, ça revient de temps en temps, c'est-à-dire le calibrage du compas. Ça vous le marque des fois sur le drone. Le compas, c'est pour le GPS en fait, c'est le GPS du drone. Vous avez différentes techniques pour le faire, mais il faut penser à le faire parce que surtout quand vous changez vraiment d'endroit, voilà, si vous volez en bord de mer et puis que le lendemain vous volez en montagne, vous avez une grosse différence d'altitude. C'est intéressant de recalibrer le compas. Pensez à le faire, c'est pour la précision du GPS et notamment pour la précision au niveau du RTH pour son lieu d'arrivée ensuite. Mais ça, c'est vraiment important pour que lui se calibre correctement. Alors, j'avais fait une vidéo, il y a très longtemps, il faudrait que je refasse, pour le calibrage du compas. Mais c'est pas compliqué, vous suivez le schéma. Vous prenez le drone avec vous. Et le plus simple, c'est que vous tournez sur vous-même avec le drone avec vous. Vous tournez sur vous-même dans un sens, après vous tournez le drone, vous retournez sur vous-même. J'appelle ça la danse du drone. Je pourrais vous faire une petite vidéo si vous le désirez. Oh, ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Mais pensez au calibrage du compas. Ensuite, à propos de ce compas, donc on a dit c'est le GPS. La question qui revient des fois, c'est combien faut-il de satellites pour décoller? Alors c'est vrai, vous l'aurez remarqué, en fonction des drones, avant que la voix vous dise qu'il a bien pris en compte le point de départ, il faut au moins 10. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir au minimum 14 satellites avant de décoller. Alors sur le R3, R3S, on monte vite, si l'endroit est bien dégagé, on monte vite à 30 satellites. Si vous volez comme moi, parfois dans les gorges du Tarn, vous avez des parois rocheuses, des falaises de chaque côté, vous allez décoller, vous aurez à peine 10 satellites, mais vous pouvez attendre une demi-heure, vous n'en aurez pas plus en fait. Donc le fait de décoller, vous décollez avec votre drone, et d'un seul coup, en fait, le fait de monter, il va arriver à trouver d'autres satellites en plus. Voilà. Mais règle générale, comptez au moins 14 satellites, c'est un minimum pour avoir une précision suffisante pour le drone. Donc le R3S, R3, R3S, je reviens aussi, vous savez, sur j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, et j'ai eu des retours récents là-dessus, sur la petite LED qui est en dessous pour l'allumer. Au début, on ne pouvait pas l'allumer au début, mais dès la première mise à jour, on peut l'allumer. Donc maintenant, je vous rassure, sur la radiocommande, vous pouvez même programmer un petit bouton, et vous pouvez allumer cette LED en dessous. Quand le drone est un petit peu haut, là, vous avez du mal à le voir, c'est sympa de pouvoir allumer la LED parce que comme ça, vous allez voir vraiment où il est assez rapidement. Donc ça peut être une astuce pour le repérer dans l'espace. Donc ça, c'est un petit plus. Voilà, c'est une petite astuce à vous donner. Donc les filtres, on me pose souvent la question. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai un partenaire, c'est Freewell. Alors je dis pas ça parce que c'est un partenariat, mais écoutez, moi les filtres, je les trouve vraiment excellents. N'hésitez pas à passer par les liens dans la description, notamment. Vous verrez les filtres que j'utilise. Freewell, c'est du sûr. Voilà, c'est du sûr, tout simplement. Après, sur le R3S, je crois que les filtres peuvent être vendus directement avec. Voilà, mais bon, les filtres ont quand même leur importance pour les vols cinématiques, pensez-y. Et donc là, il faut vous mettre en manuel, mais j'avais fait aussi une vidéo là-dessus. Si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, c'est intéressant. Je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus développée là-dessus. Allez, pour pas que la vidéo dure une demi-heure, on va passer maintenant à l'Avata 2. C'est parfois là où il y a un petit peu plus de questions. Donc l'Avata 2, le drone FPV avec les lunettes, pour ceux qui ne savent pas. Alors la portée. Alors la portée, c'est une grande question parce que la portée, c'est pas le tout d'avoir une bonne portée, mais il faut avoir une batterie qui permette d'aller et de revenir. Donc l'Avata 2, il est donné au moins pour 10 km, mais bon, déjà, je sais même pas si vous pourrez aller à 10 km, ou alors il faut être vraiment en mode normal, même pas en mode sport. Parce que moi, en mode manuel, c'est le mode accro, je table en fonction des températures extérieures en plus. Sur entre 6 et 8 minutes de vol. Alors vous voyez, ça réduit considérablement. Vous ne pouvez pas non plus aller à 15 km, ça c'est sûr. Déjà c'est interdit, mais bon, voilà. Ensuite, il y a l'utilisation du hack. J'ai fait une vidéo, j'en envoie tout le temps, presque tous les jours.
Le hack, écoutez, c'est ce que je dis, quand on y a goûté, ben, on peut plus s'en passer en fait, hein, ça change le drone. Déjà, il améliore la portée, alors pas forcément pour aller loin, mais quand vous allez passer derrière des arbres, des petits obstacles, hein, parce que l'Avata, c'est pas comme le R3 ou R3S. Dès que vous passez derrière un gros obstacle, ça va couper tout de suite, hein, je vous le dis, soyez rassurés, c'est normal, hein, c'est comme ça. Donc il faut faire gaffe à ça. Par contre, si vous allez un petit peu plus loin et que la vue est franchement bien dégagée entre le casque et le drone, vous n'aurez aucune coupure, ça va très bien fonctionner. Et puis alors après, ça débloque la vitesse. Bon, ça n'a plus rien à voir, on entre dans une autre dimension, hein, on vole en fonction du vent, hein, si vous voulez être face ou pas, mais on va dire entre 80 et 100 km/h. Ah, c'est ce qui offre des vues assez sympathiques, vous l'avez vu dans toutes les dernières vidéos que j'ai faites. Donc tout ça, c'est grâce au système OcuSync 4, que l'on retrouve sur d'autres drones, hein. Mais ça permet d'avoir une portée sans problème, et puis sans parler d'aller voler à 3 km, c'est pas le but, hein, mais voilà, vous savez que même si vous êtes à 500 mètres, ben vous volez en parfaite sécurité, vous n'aurez pas de coupure, etc. Et ça, c'est super important. Bon, le système OcuSync 4, on en parle assez, puisque maintenant, ils le vendent à part pour mettre sur les drones FPV que vous pouvez faire vous-même, ou vous pouvez acheter, même avec d'autres marques. Donc ça, c'est quand même un gros plus et un gage de sécurité. Alors, est-ce que le drone FPV est accessible à tous? Alors, je dirais l'Avata 2, oui. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, vous avez le mode normal et le mode sport. En mode normal et sport, votre drone est complètement stabilisé. Donc, comme un R3, comme un Mini 4 Pro, comme tous les drones, en fait, vous allez voler normalement. Donc, dès que vous allez lâcher les manches, bing, il va s'arrêter, etc. Par contre, quand vous passez en mode manuel, là, c'est différent parce que déjà, les manches, il faut retirer le système de ressort. Et puis surtout, là, vous aurez les commandes vraiment toutes débridées, on va dire, hein. C'est vraiment en manuel. Donc, attention. Avant de vous lancer en manuel, moi, c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, bien avant, il y a quelques années, je faisais de l'hélico radio commandé, etc. Donc, j'avais une petite expérience quand même, hein. Mais ce qui est conseillé, c'est de refaire du simulateur. Alors, simulateur qui fonctionne à peu près sur tous les ordis sans avoir un monstre de puissance et abordable. Vous avez Liftoff et Uncrashed, ou Uncrashed, vous le dites comme vous voulez, je ne sais pas, Uncrashed. Vous l'achetez sur Steam, vous pouvez l'essayer. En plus, si ça ne va pas, Steam vous rembourse, hein, vous le désinstallez. C'est super bien fait, ça vous aide, et faites plusieurs heures de simulateur avec la radiocommande DJI, hein, et quand vous avez pris les bons réflexes, vous pouvez vous lâcher dans la réalité, vous allez voir, c'est assez proche, et vous éviterez de nombreux crashs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et puis, l'hiver, vous pouvez faire une petite séance de simu de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors des fois, la question, est-ce que l'Avata évite les obstacles? Ben non, parce que l'Avata, pour pouvoir passer partout, il n'a pas de capteur. Il a juste les capteurs en dessous, vous le voyez quand vous voulez le poser, moi je le fais descendre, je mets la main en dessous comme ça, et puis hop, il capte la main, il ralentit, et boum, il descend. Il y a juste les capteurs du sol, et d'ailleurs, si vous volez vraiment au ras du sol, dès que vous passez en dessous des 10 mètres par rapport au sol, il va vous afficher dans les lunettes la hauteur. Donc ça, c'est super pratique. Vous avez donc le capteur en dessous, mais il n'y a pas de capteur ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, hein. Si vous avez une branche, un fil électrique, n'importe quoi, il ne va pas le voir. Donc attention à ça. Mais c'est normal, hein, c'est du FPV, hein. Alors est-ce qu'on peut tout filmer avec l'Avata 2? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez rester en mode stabilisé. Vous filmerez quand même en 4K 60 images secondes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vous filmez vraiment tout ce que vous voulez. Moi, toutes les images réalisées avec l'Avata, parce qu'on me l'a encore demandé il n'y a pas longtemps, j'ai pas de GoPro dessus, hein, je rajoute rien. C'est le capteur d'origine. La seule chose que je fais, c'est que je retire la stabilisation sur le drone. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je le redis. Et ensuite, je fais stabilisation avec Giroflow. C'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes. Ça marche super bien. Écoutez, il faut en profiter. Et c'est vraiment top. Vous avez vu la qualité des vidéos qu'on peut sortir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc là, c'était un petit panel de questions-réponses sur l'Avata 2. Ensuite, on va passer au logiciel de montage, parce que quand vous avez fait vos images, à un moment donné, il faut les monter. Ben oui, il n'y a pas le choix. Donc, les monter avec quoi? Alors, écoutez, soit vous payez pas. Ça dépend de l'ordinateur que vous avez, hein, Mac, Windows ou sur tablette, hein, puisque moi, j'utilise pas mal, je fais tout sur tablette d'ailleurs. Pour répondre à la question ordinateur ou Mac, écoutez, dessus, vous aurez Final Cut Pro sur le Mac, vous aurez Premiere sur le Mac, après sur Windows, vous aurez Premiere Pro, pareil, hein, que sur le Mac. Et puis vous avez d'autres logiciels, dont DaVinci Resolve, qui fonctionne pour les deux plateformes d'ordinateur également. DaVinci Resolve est gratuit, les autres que j'ai cités avant sont payants. DaVinci Resolve, super logiciel, moi j'ai utilisé pendant plusieurs années, mais il y a quelques années maintenant, mais c'était une usine à gaz. Et puis du coup, maintenant je suis passé sur tablette avec LumaFusion.
LumaFusion, c'est très simple, c'est un achat au départ, hein. Alors maintenant il a un peu augmenté, mais vous devez être, je sais plus, à 39 €, quelque chose comme ça, mais vous l'achetez, il n'y a pas d'abonnement, donc ça c'est top. Après vous avez des modules, mais qui sont pas forcément obligatoires, que vous pouvez acheter, mais pareil, c'est acheté à vie, donc il n'y a pas d'abonnement, donc ça moi c'est ce que je recherchais. Toutes mes vidéos sont faites avec, et vous pouvez être au milieu de la campagne, et vous pouvez faire une petite vidéo vite fait, moi je trouve ça super génial. Donc LumaFusion, c'est assez intéressant. Pensez-y, hein, ça peut être une solution. LumaFusion est donc sur tablette, sur iPad. Hein, moi, je suis sur iPad. Alors, il faut quand même pas un iPad vieux ou bas de gamme, parce que vous aurez peut-être un petit peu de mal. Mais un iPad traditionnel, ça va fonctionner. Il me semble qu'il est sur Android, à vérifier, mais il me semble. Alors quand je filme, bah forcément, moi je filme avec les drones en D-Log, hein, et puis ensuite j'importe dans LumaFusion, et dans LumaFusion, je refais après une petite colorimétrie, mais comme c'est assez simple à faire avec LumaFusion, et bah écoutez, vous avez vu les images, ça rend vraiment pas mal du tout. Et puis LumaFusion vous permet de faire pas mal de choses maintenant. Comme là, vous le voyez, là, je mets un fond à cette vidéo alors que j'ai même pas de système de fond vert, on va dire. Il le fait automatiquement. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ensuite, vous pouvez rajouter des titres, rajouter des logos, un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà, vous faites tout comme dans un logiciel autre, hein. D'ailleurs, certains professionnels, il faut le savoir, se servent de LumaFusion sur le terrain pour faire leurs images et puis pouvoir les envoyer pour qu'elles soient diffusées assez rapidement. C'est aussi une preuve que ce logiciel est performant. Voilà. Évidemment, dans LumaFusion, vous pouvez importer toutes les musiques que vous voulez, hein, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos. Voilà, LumaFusion, assez complet. Moi, je sais que j'en fais la pub, j'en suis super content, j'utilise au quotidien. Alors, DaVinci Resolve existe également sur iPad, je ne l'ai pas testé, ça serait à faire. Écoutez, c'est peut-être un de ces jours, je le testerai, mais comme LumaFusion me va bien, je continue. Voilà les amis, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, il y a sûrement plein d'autres questions. Là, j'ai tenté de faire une partie déjà pour les débutants, pour bien remettre tout d'aplomb, et puis pour vous expliquer un petit peu, enfin répondre à quelques questions qui me sont venues comme ça au fur et à mesure. Il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à les poser justement dans les commentaires, et puis au besoin, je referai une petite FAQ si nécessaire en temps utile. Voilà, on va y arriver. Écoutez, les amis, j'ai du lourd. J'ai une vidéo qui devrait arriver bientôt. Normalement, je ne veux pas spoiler, mais je vous dis normalement le 5 mars, j'ai une vidéo qui doit sortir du produit que je teste en ce moment, que j'ai été testé hier avec l'ami Manu, parce que oui, l'ami Manu était de retour. Ah, ça fait du bien de revoir l'ami Manu. Écoutez, on a été tester ça. Vous verrez ça normalement, donc date de sortie le 5 mars. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo blabla. Évidemment, ceux qui n'aiment pas le blabla, vous serez déjà plus là. Ceux qui ont été jusqu'au bout, marquez-moi bout dans les commentaires, je saurai que vous avez été jusqu'au bout. Écoutez, en attendant, comme d'habitude, hein, si c'est pas fait, l'abonnement, le pouce, le partage, le commentaire, avec bout, voilà. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, tout simplement. Allez, à la prochaine. Ciao.